Avec seulement 3 points pris sur les 30 derniers possibles, Saint-Etienne flirte dangereusement avec la zone rouge qui n'est que 2 unités derrière. Les Verts reçoivent Angers, 7ème, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives pour la première fois de la saison. Une anomalie qui tenait du fait que le SCO performait à l'extérieur sans confirmer à Raymond Kopa. Les hommes de Stéphane Moulin restent sur 3 victoires consécutives en déplacement à Rennes, Nîmes et Lens et vont vouloir enchaîner ici dans le chaudron face à une équipe stéphanoise qui, on le sait, connaît des difficultés depuis de longues semaines désormais. La première offensive notable, elle est justement pour les Angevins avec ce contre favorable pour Jimmy Cabot qui parvient à déclencher une frappe sur laquelle Jesse Moulin doit s'employer. Jimmy Cabot, très bon la semaine dernière lors de son entrée en jeu face à Lens. Il est dans le 11 de départ de Stéphane Moulin. La réaction des Stéphanois avec Riyad Boudbouz qui avait la cage grande ouverte, mais c'est son partenaire Denis Bouanga qui contre la tentative. Derrière, c'est Romain Amouma qui lui aussi est contré à son tour. Il y a beaucoup d'expérience mise dans le 11 titulaire par Claude Puel ce soir. 0-0, c'est le score à la pause. Saint-Etienne a bouclé donc un 10e match sans victoire le week-end dernier, 7 défaites et 3 matchs nuls. C'est la pire série du club depuis octobre-décembre 2017. Et en deuxième période, on va retrouver encore des Angevins entreprenants avec ce ballon mis à destination d'Angelo Fulgini. C'est touché par Jesse Moulin qui dévie ce ballon sur son poteau. Belle intervention du gardien stéphanois parce qu'il avait réussi à mettre de la force et à placer ce ballon aérien. Angelo Fulgini qui aura été très bon tout au long de cette partie. Denis Bouanga qui perfore dans la surface de réparation angevine et Paul Bernardoni se couche bien pour faire face au Gabonais. Lui qui n'a plus été décisif lors de ses 10 derniers matchs. Aucun but, aucune passe décisive. Il avait été rayonnant en début d'exercice, Denis Bouanga. Et son manque de réalisme bien, coïncide avec la période compliquée des Stéphanois. La frappe d'Ivan Neyou, le Camerounais, oblige Paul Bernardoni à une très belle intervention. Ivan Neyou prêté par Braga et dont Saint-Etienne vient de lever l'option d'achat il y a quelques semaines. Il y a du mieux pour les hommes de Claude Puel en cette fin de rencontre avec encore une fois Paul Bernardoni qui se montre impérial avec la main ferme devant Neyou une nouvelle fois. Il y a eu du mouvement, du monde dans la surface de réparation. Alors certes, Saint-Etienne a toujours du mal à convertir ses occasions, mais il y en aura eu tout de même ce soir. 0-0. Saint-Etienne ne perd pas depuis 3 matchs, il ne gagne pas non plus depuis 11 rencontres et reste en danger. Le SCO n'enchaîne pas de 4e succès consécutif à l'extérieur, mais ramène un bon point pour se stabiliser en première moitié de classement.